je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se taira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et il est l'heure de notre prière d'exaucement.
et je vous invite à partager. Nous sommes sur notre page Amis du Saint-Esprit officielle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées dessus. Donc, partagez pour que les gens puissent venir suivre la prière sur notre page. Beth Noura, que Dieu te bénisse. Ma fille, commence à partager et dites aux membres que la prière se déroule sur notre page officielle Amis du Saint-Esprit officiel. Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît, rapidement. Et puis partagez pour que la vidéo soit en sécurité. Mettez des cœurs et partagez pour sécuriser la vidéo. Toi, ma fille Larissa, que Dieu te bénisse. Partage aussi. Dites à vos amis que nous sommes sur notre page aujourd'hui officielle. Fortuno, que Dieu te bénisse. Francesca, que Dieu te bénisse. Marie-Hélène, que Dieu te bénisse. Georges de Distinction, que Dieu te bénisse. Majorie Figaro, que Dieu te bénisse. Donc, partagez. Raïssa, ma fille, que Dieu te bénisse. Partage. Voilà. Invité. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Rose, ma fille, que Dieu te bénisse. Nguessan. Yao, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansia, que Dieu te bénisse. Ma fille Tata Yolande, que Dieu te bénisse. Donc partagez et dites aux autres que nous sommes sur notre page aujourd'hui. Je ne suis pas sur mon Facebook. Que Dieu vous bénisse. Donc partagez au maximum pour que les gens puissent nous retrouver sur notre page officielle rapidement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sois bénie aussi ma fille Claudine Nobu. Voilà, partagez. Nous sommes sur notre page officielle aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu va agir. Aïe, aïe, aïe. Il va agir, il va agir, il va agir. Dieu va intervenir, il va intervenir. Partagez, mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. N'arrêtez pas de partager et n'arrêtez pas de mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo. Sécuriser la vidéo, sécuriser la vidéo par vos partages et par vos cœurs. Marie-Hélène Rock, que Dieu te bénisse. Betty Pakoura, ma fille, que Dieu te bénisse. Oh, mes enfants fidèles, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Partagez, la gloire de Dieu va se manifester. Vous allez toucher beaucoup de monde aujourd'hui. La gloire de Dieu va agir dans la vie de beaucoup de personnes. Sois béni, Marie-Hélène Rock, qui partage déjà, c'est bien. Commencez à partager. Taguez des personnes. Taguez des personnes. Raïssa Doubé, tague des personnes. Commencez à partager. Allez organiser des séances. Simone Kwaku, allez organiser les séances rapidement. Et puis aider les personnes à venir sur la page. Aider les personnes à venir sur la page. Il y a d'autres qui sont en train d'attendre le direct sur mon Facebook. Je ne le ferai pas sur mon Facebook. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, ça a été déjà partagé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. Nous allons vivre un moment très puissant et très glorieux. Alléluia. L'Église a relâché des tests puissants, des tests merveilleux pour nous. Et l'Église va nous aider à rentrer dans une grâce et dans une bénédiction à travers les tests bibliques. Aujourd'hui, je vous invite à inviter tous ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de cœur, de poumons, qui souffrent, ceux qui ont des situations difficiles, ceux qui peinent sur le poids d'un lourd fardeau. Rapidement, invitez-les à venir. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons décoller sur la base de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Esprit Saint, nous te demandons de descendre au milieu de nous. Nous voulons rentrer dans le mystère de ta parole. Viens rentrer au fond de nous et faire du bien.
Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi pour que tu puisses agir puissamment sur la base de ta parole relâchée par l'Église. C'est pourquoi nous demandons que tu viennes nous assister. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi et qui ont besoin de ton secours, Jésus. Des personnes ont besoin que tu interviennes dans leur vie. Jésus-Christ de Nazareth, je crie ton nom parce que tu es un Dieu qui répond. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Béni sois-tu par ton esprit qui est répandu au milieu de nous. Et pour toutes ces personnes qui sont en direct, toutes ces personnes qui mettent des cœurs et qui partagent, Seigneur, nous te bénissons. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons un thème glorieux et un thème puissant. N'arrêtez pas de mettre des cœurs, s'il vous plaît, et de partager pour sécuriser la vidéo. Parce que lorsque je vais commencer à signaler. Et si vous mettez des cœurs, à chaque fois que vous mettez des cœurs que vous partagez, ça va sécuriser la vidéo. Sinon, quand ils vont signaler, ça risque d'attaquer notre page. Donc, n'arrêtez pas de mettre des cœurs et de partager. C'est pour sécuriser la vidéo. C'est pour juste sécuriser la vidéo. Assez de cœurs, assez de partages va sécuriser la vidéo. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Le message de matin est très fort. Et quand un message est très fort, il y a beaucoup d'attaques. Alléluia. La puissance de Dieu va se manifester encore en ce matin, en ce jeudi matin, à travers les évangiles du jour relâchés par l'Église. Et le thème que l'Église nous donne, frères et sœurs, est un thème très puissant. Luc chapitre 15, versets 1 à 10. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Waouh! Alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous un lourd fardeau. Dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 28. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus lui dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il le retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant que je vais commencer à prêcher, la main de Dieu va commencer à agir. Donc, n'oubliez pas de partager et d'aller chercher des personnes qui sont sur mon Facebook. Ils essaient de nous retrouver. Donc, par vos partages et par vos cœurs, pour sécuriser la vidéo. N'arrêtez pas de partager pour que les gens nous retrouvent rapidement sur notre page officielle Amis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Le thème de ce matin dit: il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Frères et sœurs, la première question qu'on doit se poser: que signifie la conversion en réalité? Il faut bien t'asseoir, il faut continuer de partager, mettre des cœurs. Parce que tu vas sauver la vie de quelqu'un. Et tu vas comprendre aujourd'hui que signifie la conversion. Pourquoi quelqu'un qui se convertit, il y a de la joie à une seule personne? Pourquoi il y a une fête? Pourquoi il y a une joie dans le ciel lorsque quelqu'un se convertit? Peut-être qu'on entend la conversion. Peut-être qu'on a entendu plusieurs fois: convertissez-vous. Mais que signifie la conversion? Partage, s'il te plaît. Tag quelqu'un et allez organiser plus de séances vidéo, s'il vous plaît. Que signifie en réalité la conversion? Et pourquoi, lorsque quelqu'un est converti, il y a de la joie dans le ciel? Quelle récompense gagnes-tu lorsque tu te convertis? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu te convertis? C'est ça la grande question que le Christ est en train de traiter ce matin. Et l'Église relâche ce test pour nous aider à retrouver notre dignité d'enfant de Dieu. Alléluia. Partage, s'il te plaît. Qu'est-ce que la conversion, frères et sœurs? Et le Christ, dans l'évangile, a pris des exemples pour montrer que lorsque quelqu'un se convertit, qu'est-ce qui se passe en réalité? On pourrait dire conversion, c'est changer de comportement. Oui, mais la conversion en réalité, c'est de renaître de nouveau. C'est de renaître de nouveau. Vous comprenez? La conversion, c'est de renaître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit à Nicodème: il faut renaître de nouveau. Il n'a pas dit à Nicodème: il faut changer de comportement. Il dit: il faut renaître de nouveau. C'est plus que changer de comportement. La renaissance. Vous comprenez? Quand on parle de naissance, c'est-à-dire que ton père t'a conçu, ta mère t'a conçu, tu es venu au monde. Tu as une première naissance. Donc tu es né. Et dans cette naissance qui est dans le péché, ce péché t'a tenu en captivité. Et à cause de tes propres péchés,
et des péchés de tes parents qui, lors de la première naissance, ont pollué ta vie. Tu as été détenu dans une prison depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi, dans ta vie, il y a des blocages, il y a des échecs, il y a des maladies, il y a des choses que tu n'arrivais pas à comprendre dans ta vie. Et la méchanceté a envahi ton cœur. Les mauvaises pensées ont envahi ton cœur à cause de la première naissance. Vous comprenez? La première naissance a fait que tu as un comportement qui n'est pas à l'image de Dieu. Tu commets l'adultère, tu sors avec un homme marié, à une femme mariée, tu voles, tu escroques, tu mens, tu pêches, tu es dans l'impureté. La première naissance. Vous comprenez? La première naissance. Et lorsque Jésus dit, lorsque quelqu'un se convertit, il y a de la joie, ça veut dire qu'il faut renaître. Devant naître, tu mets le ré. Il faut renaître. Et Nicodème qui était un sage, Nicodème qui était un docteur de la loi, n'a pas compris le sens de la parole de Jésus. C'était étonnant. Nicodème avait tous les diplômes. Nicodème connaissait la théologie. Nicodème connaissait tout, presque tout. Et il demande à Jésus, mais comment un homme peut-il rentrer encore dans le ventre de sa maman pour naître? Je lui dis, toi Nicodème, tu es un docteur, tu es un grand, et tu ne comprends pas le message que je t'annonce. Alléluia. En réalité, Jésus voulait lui dire qu'il faut renoncer à sa vie passée, au vieil homme. Il faut renoncer, il faut couper, il faut se détacher. La conversion, c'est ça. Il faut couper. Si par exemple, tu volais, tu décides, moi j'arrête de voler. Et tu vas voir que tu auras un dégoût du vol. C'est-à-dire que quand on te parle de vol, tu ne vas même plus, ça ne va même plus te dire quelque chose. Si par exemple tu étais dans l'adultère et que tu quittes l'adultère, tu vas même sentir la nausée quand on parle d'adultère. Tu ne vas même plus te sentir dans cette peau. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Parce que, écoutez-moi très bien, beaucoup de chrétiens se trompent. Beaucoup de chrétiens font l'erreur, pensant que lorsque tu vas à l'église, parce que tu vas à l'église et que tu as les sacrements et que tu te comportes bien dans l'église, bien, tranquillement, tu peux commettre certains péchés, comme des péchés mignons, des petits trucs. On est humain, on va faire quoi? On va le faire, on n'a pas le choix. Vous voyez, quand quelqu'un est converti, il commence à avoir un dégoût pour le péché, un dégoût. À tel point que lorsque même tu tombes dans un péché, tu sens que tu es sale. Tu sens que tu sens de la nausée. Tu sens que tu n'es pas propre. Tu ressens cela. Mais il y a des personnes, dès qu'ils pêchent, ils s'en foutent. Ils se disent que c'est normal. Tu n'es pas converti encore. Tu n'es pas encore dans la renaissance. Tu n'es pas dans la nouvelle naissance. Tu es encore dans la naissance. Tu es encore là-bas. Parce que, écoutez-moi, frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Tout à l'heure, je vais relâcher beaucoup de textes bibliques pour vous faire comprendre. Je vais relâcher beaucoup de textes bibliques pour vous faire comprendre quelque chose. Jésus sait que nous sommes des brebis et des brebis qui sont perdues sans lui. Voilà pourquoi il vient pour nous racheter, pour nous enlever, pour nous retirer de l'ancienne naissance, pour nous faire renaître. Quand on parle de quelqu'un qui renaît,
Ça veut dire l'ancienne nature. Écoutez-moi très bien. L'ancienne nature meurt. L'ancienne nature. Si avant tu t'appelais peut-être, tu avais un nom qui caractérisait ton comportement, ton nom change. Tu as un nouveau baptême qui te donne un nouveau nom pour te faire rentrer dans la sanctification. Et voilà pourquoi l'Église, lorsque l'Église nous baptise, on nous demande de nous donner un nouveau nom. Parce que le baptême nous fait rentrer dans la renaissance. Voilà le mystère du baptême. Le baptême ne t'apporte pas la conversion, le changement simplement. Le baptême te fait renaître et devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus créature. Tu es devenu maintenant enfant. Enfant de Dieu. Ça veut dire que l'ancienne nature est morte. Vous comprenez? L'ancienne nature est morte. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fallu faire comprendre à Nicodème qui n'avait pas compris, lui qui était docteur de la loi. Il dit, il faut renaître de nouveau. Il faut renaître de nouveau. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et quand tu renais, ta vie ancienne, ton histoire que tu as vécue, ancienne, meurt avec l'ancienne naissance. Et quand quelqu'un renaît, on commence à sentir que la méchanceté quitte son cœur, l'impureté quitte son cœur, les critiques quittent son cœur, la haine quitte son cœur, la médisance quitte son cœur, la moquerie quitte son cœur. Il commence à ne plus avoir une ancienne nature. Il est changé. Il devient une nouvelle personne. Voilà comment le miracle créatif s'opère. Parce que Dieu, il vient pour changer ton corps, ton âme et ton esprit. Ton cœur est transformé. Un chrétien qui est converti, on le voit dans les actions, pas dans la parole. J'ai dit, un chrétien qui est converti, on le voit dans les actions, pas dans la parole. Vous comprenez? C'est pas parce qu'il parle bien qu'il est converti. Non. C'est parce qu'il pose des actions. Des actions qui sont posées sont les fruits de sa renaissance. Alléluia. Frères et sœurs, la conversion que Christ nous demande, c'est une renaissance. Et voilà pourquoi il a de la joie en fait. Voilà pourquoi il a de la joie. Parce que des gens pensent que Christ va venir lui-même pour te dire change ou te transformer. Pour que tu renaisses, il y a d'abord une décision à prendre personnellement. Une décision. Parce que si tu te plais toujours dans le péché, tu ne pourras jamais renaître de nouveau. Si tu n'arrives pas à te détacher de ton mauvais caractère, tu n'arriveras pas à renaître de nouveau. Si tu es orgueilleuse et que tu ne te détaches pas de ton orgueil, tu n'arriveras pas à la renaissance. Vous comprenez quelque chose? La conversion, c'est un détachement, c'est une mort. Une mort de notre ancienne nature. Vous comprenez? Avant, peut-être que tu étais prostituée. Maintenant, tu as quitté la prostitution. Tu es devenue une femme digne de foyer. Mais quand tu entends parler de prostitution, toi-même, dans ton cœur, tu veux aider ces personnes-là à sortir de la prostitution. Tu veux les aider parce que tu sais comment c'est un dégoût dans le péché. Quand tu attends les gens qui sont dans la rancune, toi-même là, tu veux enlever les gens qui sont dans la rancune. Quand tu attends les gens qui sont dans les critiques, dans les discours de guerre, dans les mauvais discours, toi-même là, tu veux les enlever dedans parce que tu sais que là où tu étais avant, tu étais dans une mort. Et maintenant, tu renais de nouveau. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. On va pousser un peu avec les versets bibliques. La deuxième partie sera les versets bibliques pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Alléluia. Le Christ est comme une mère ou un père pour nous. Il a pris l'exemple d'une maman. Qui entre vous, vous êtes des mères, des pères? Si tu as fait 5 enfants et qu'un de tes enfants se perd, tu vas laisser les 4 autres là. Tu vas aller chercher
Tu vas aller chercher celui qui est perdu. Tu vas laisser les 4 autres à la maison. Et tu vas sortir. Mon enfant est perdu. Tu vas aller le chercher. Et c'est ça le Christ. C'est ça le souci du Christ. Le souci du Christ, c'est pour rechercher les brebis perdues. Pour rentrer dans l'enclos. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ne soyons pas des chrétiens de l'apparence. Toujours Jésus nous annonce. Toujours Jésus nous parle. Pour une transformation intérieure. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs. Écoutez-moi aujourd'hui. Je crois que celui qui va comprendre le thème de ce matin aura sa délivrance totale. Même si on ne prie pas, s'il comprend ce message d'aujourd'hui, que la conversion est une renaissance, alors tu vas voir qu'aujourd'hui, là, quand tu vas dire oui à Jésus, tu n'auras même plus de rancune dans ton cœur. Même celui qui t'a fait tant de mal, là, quand tu vas le voir, tu vas commencer à rire. C'est ça la conversion. Celui qui t'a blessé dans toute ton âme, là, quand tu vas entendre son nom, tu vas commencer à sourire. Tu vas dire, hé Seigneur Jésus, ah, alléluia. Tu vas commencer à prier même pour lui. C'est ça qu'on appelle la renaissance. La renaissance, ce n'est pas quelqu'un qui dit, on est des êtres humains. Seigneur, on est humain. On est être humain. On va faire comment, Seigneur? Et vous tenez des langages comme ça. Nous sommes des êtres humains, Seigneur. On va faire comment? C'est vrai, on est chrétien, mais on a souvent mal parce que ceci, cela. C'est vrai. Mais pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi l'Esprit Saint est là? Quel est le rôle de l'Esprit? Si l'Esprit ne peut pas vous transformer, ce n'est pas la peine. Si l'Esprit Saint ne peut pas te transformer, ce n'est pas la peine. Ne pense pas que parce que tu dis Amen ou tu dis Alléluia par des paroles que tu es sauvé. Non. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Christ te connaît. Dieu te connaît. Si tu le trompes et que tu vis dans l'apparence, Dieu te connaît. Regardez par exemple en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Quelqu'un écrit 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. On va rentrer dans les textes bibliques. Partagez maintenant des cœurs. Organisez des séances rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Celui qui va comprendre l'enseignement aura son miracle. Je n'ai même pas besoin aujourd'hui de prier parce que c'est sur la conversion. Je n'ai pas besoin de prier aujourd'hui. Seulement la parole que vous allez entendre va déclencher la puissance de Dieu. Si tu comprends simplement. Quelqu'un écrit 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Et partagez. Merci Kadima. 2 Chroniques 7 14. Merci Kadima. Continue de partager, mettez des cœurs, organisez des séances. Merci Solange. Que Dieu vous bénisse. Écoutez très bien s'il vous plaît. Jésus a besoin de vrais chrétiens. Merci Marie-Hélène. Jésus a besoin de vrais chrétiens. Parce que beaucoup de gens sont trop dans l'apparence. Vous savez que l'église relâche toujours des tests. L'église nous donne des tests. Le cri de Jésus nous parle. Chrétiens, chrétiens, quittez l'apparence. Quittez l'apparence. Soyez des chrétiens vivants. Regardez par exemple ce que le Christ dit. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce, voilà le mot, renonce, renaissance, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, sa famille et sa vie. Son pays, sa famille et sa vie. Mais, frères et sœurs, tu entends une telle parole. Quand moi j'entends une telle parole, je comprends que Jésus me donne la solution à mon problème. Si tu as un problème de maladie, tu as un problème de travail, tu as un problème d'enfantement, tu as un problème de conversion, tu as un problème de mariage, voilà le verset qui va déclencher ta bénédiction. Voilà le verset. Renoncement.
faut renoncer à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Il dit si. Le mot si, c'est une condition pour rentrer dans une bénédiction. Si vous voyez toujours dans la Bible, quand le Christ me dit si, s'il y a si, c'est qu'il y a une condition et une condition engendre une bénédiction derrière. Si tu respectes la condition qui a été respectée va engendrer la bénédiction authentique et immédiate sur ta vie. Il est clair, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, l'humilité. Et prie d'abord après, et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, voilà le problème. Voilà le problème. Les chrétiens ne veulent pas se détourner de leurs mauvaises voies. Vous voulez rester dans le côté humain. Le côté humain va vous détruire. Le côté humain a besoin de l'esprit pour être fort. Partagez et mettez des cœurs. La mauvaise voie, c'est quoi? C'est de quitter ta rancune. Comment tu es chrétien et la rancune demeure dans ton cœur. Je vous ai dit que la dernière fois, c'est la rancune que le totem de Dieu. Parce que si dans ton cœur il y a la rancune, tu ne peux pas renaître. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas changer ton cœur. Si toi, tu ne décides pas d'abandonner la rancune. C'est une décision. Le renoncement est une décision personnelle. Lorsque tu vas décider toi-même, le Christ viendra par son esprit pour vous aider. Il viendra par son esprit pour te détacher si tu as été enchaîné. Il est clair. Il est clair. Il dit de là-haut du ciel, je vais pardonner ton péché et je vais te guérir. Et même guérir ton pays. Il dit ton pays. Ton pays. Pourquoi la main de Dieu t'a d'agir? Parce que les chrétiens ne veulent pas se convertir. Ils veulent des paroles magiques. Ils veulent des révélations magiques. Des choses qu'on révèle et qui ne s'accomplissent jamais. Voilà ce qu'ils aiment les chrétiens. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent de la magie. C'est du charlatan, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ça. Ça veut dire que tu ne peux pas changer de comportement, mais tu veux quelque chose de Dieu pour avoir ta bénédiction. Alors tu rentres dans l'idolâtrie. Vous comprenez? C'est pourquoi il a toujours dit à mes confrères, à des amis, il a dit, si vous rencontrez quelqu'un et que vous n'annoncez pas l'évangile pour changer le cœur de la personne, ne priez pas pour la personne. Parce que Dieu ne va pas agir. Ça sera une apparence d'un moment, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, et ça va revenir grave. Si la personne est convertie, il y a de la joie dans le ciel. Témoignage et témoignage va tomber. 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 5 dit quoi? Partagez. Colossiens chapitre 3, verset 5 dit quoi? Colossiens chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Vous voulez que le Seigneur vienne enlever vos rancunes. Vous voulez que le Seigneur vienne enlever vos péchés. Mais vous-même, vous devez prendre une décision. C'est une décision. Dieu dit, je ne peux pas te sauver sans toi. Dieu ne peut pas aller contre ta liberté. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si aujourd'hui une personne s'assoit et qui se met en haut d'un étage pour sauter, Dieu ne va même pas le sauver. Parce que c'est ta décision.
C'est ta liberté. Dieu respecte ta liberté. Si tu te lèves aujourd'hui, tu vas te jeter dans la mer. Dieu ne va pas t'attraper la main. Si tu te jettes devant une voiture, Dieu ne va pas t'attraper la main. Voilà pourquoi Dieu dit, tu es libre. Et c'est ta décision qui va engendrer la main de Dieu qui va t'aider. C'est une décision. N'attendez pas que c'est une main magique qui va venir enlever cela. Non, non, non. Quand tu prends la décision, c'est là que la grâce vient. Si quelqu'un ne décide pas de changer son caractère ou son comportement, Dieu ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Combien de fois tu as prié pour changer la rancune? Combien de fois tu as prié pour enlever la haine? Combien de fois tu as prié? Mais rien. Rien. Et tu cherches une formule magique. Il n'y a pas de formule magique pour la conversion. Il n'y a pas de formule magique. La seule formule magique, c'est la décision que tu vas prendre. Le renoncement à ton comportement et à ta vie qui est en train de te détruire. Si tu arrives à le faire, tu as gagné ton royaume. Tu as gagné ton ciel. Parce que c'est là que le ciel sera en joie. Ce n'est pas parce que tu as récité une puissante formule de prière. Non. Tu es une trompette. Quand tu récites une formule de prière sans être converti. Il y a des gens qui prient mais qui sont des escrocs. Il y a des gens qui prient qui donnent des mauvaises révélations. Il y a des gens qui prient mais qui égarent les gens. Vous comprenez quelque chose? Colossiens chapitre 3 verset 5. Écoutez très bien frères et sœurs. Le Christ dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, en vous. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3 verset 5. Voilà l'idolâtrie qui est en nous tous. Voilà ce que Jésus dit de faire mourir. C'est ça qu'il vient de citer. L'immoralité sexuelle 1, l'impureté 2, les passions 3, les mauvais désirs 4 et la soif de posséder 5 qui est une idolâtrie. Quand tu te comportes comme ça, tu es idolâtre. Désordre sexuel. Tous les hommes te touchent. Toutes les femmes tu couches, par exemple. Alléluia. Impureté, des discours impurs, grossiers. Ce qui sort de ta bouche n'est pas pur. Tu utilises ta bouche, ton corps, pour avoir de l'argent. Tu utilises ton corps ou le sexe pour avoir des immeubles, des voitures. Des passions. Tu es obsédé par des vêtements. Tu es passionné par quelque chose qui n'a aucune valeur. Par les choses terrestres. À cause d'un bâtiment, à cause d'un verre, tu frappes ton enfant. À cause d'un verre qui est cassé. Ton enfant a cassé un verre. Ton enfant même a fait quelque chose. À cause du matériel, vous pouvez tuer quelqu'un. À cause d'un matériel. Ton enfant a fait quelque chose. C'est un objet. À cause d'un objet, tu veux ôter la vie de quelqu'un. À cause d'un objet. Parce que tu es passionné par cet objet. À cause de tes vêtements. Tu veux tuer ton frère. Tu veux tuer ta soeur. Ou tu insultes ton enfant. Ou tu insultes ta soeur. Un vêtement. Une chaussure. Les mauvais désirs. D'autres, la jalousie. Tu vois ta soeur parce qu'elle a fait de bonnes coiffures. Tu n'as pas. Tu es jalouse. Parce que ta soeur a une voiture. A une maison, a un bon mari, tu es jalouse. Ta soeur ou ton frère a une entreprise qui marche, tu es jalouse. Méfiez-vous des personnes qui veulent tout le temps faire toujours la même chose avec vous. Oui. Des gens qui vivent que de tes idées. Toi, tu envoies des idées et ils veulent faire la même chose. Ils n'ont jamais d'idées. Pourquoi? Les mauvais désirs. Mauvais désirs. Vivez dans la discrétion. Quand vous avez des choses à faire là, parlez seulement qu'à votre mari. C'est le plus fidèle. Ou à votre femme. Voilà.
La soif de posséder. On veut guider les autres. Partagez s'il vous plaît, mettez des cœurs. On veut guider les autres. L'orgueil. La soif de posséder, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Tu veux dominer les autres. Quand on te parle, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te faire des reproches. Quand on te dit, tu t'enflammes. Tu as un caractère bizarre. Mais comment tu veux que Jésus agisse dans ta vie? Comment tu veux? Comment tu veux que Jésus agisse dans ta vie? C'est une idolâtrie. C'est toi-même qui décides d'arrêter. Toi, tu décides d'arrêter. Alléluia. C'est une décision. Amen. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Actes chapitre 3, verset 19 dit quoi? Actes chapitre 3. Retenez bien les versets, hein, et puis lisez les versets. Actes chapitre 3, verset 19 dit quoi? Actes chapitre 3, verset 19. Et puis après, je vais vous dire pourquoi il faut se convertir. Et qu'est-ce que ça peut créer si on ne se convertit pas. Actes chapitre 3, verset 19 dit quoi? Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Effacés. Changez d'attitude d'abord. Quand on dit changer là, on s'adresse à quelqu'un. Vous. Changer, il parle de vous, de toi, de moi. Il dit changer. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit vienne changer. Il a dit d'abord changer. Toi, tu décides de changer et le Saint-Esprit vient pour t'aider à changer. Parce que tu as décidé de ne plus garder la rancune dans ton cœur. Donc, le Saint-Esprit vient pour t'aider à changer. N'attendez pas que si vous ne prenez pas de décision, le Saint-Esprit va venir faire ça à votre place. Non. Vous êtes des enfants de Dieu. Changez d'attitude et convertissez-vous. Pour que vos péchés là, péchés que tu as commis, adultère avant, avortement, injure, tromperie, inceste, tromperie, infidélité, tout ce que tu as fait, tuerie, tout ce que tu as pu faire là, on dit d'abord il faut changer d'attitude. L'attitude change tes pensées, change ta manière de voir le monde, change ta manière de faire. Détache-toi des mauvaises compagnies. Détache-toi des mauvais amis qui t'entraînent dans le péché. Partagez maintenant des cœurs, regardez des séances. Actes chapitre 3, verset 19. Pourquoi Jésus crie? Convertissez-vous. Parce que quand vous vous convertissez, il y a de la joie, c'est votre salut. Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Alléluia. 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 Frères et sœurs, ne soyez pas des personnes qui vivent dans l'apparence. Sinon, votre vie va tourner en rond. Moi, je vous ai toujours dit, je suis berger. Je répète toujours dans mes prédications, je n'ai pas de formule de prière puissante pour vous. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Ce que j'ai pour toi, il faut changer de vie. Il faut changer ta manière de te comporter, de vivre. Il faut être fidèle à ton mari, fidèle à ta femme. Il faut quitter l'escroquerie. Il faut quitter le mensonge. Il faut quitter le péché. C'est ce que moi j'ai. C'est ça. Il y a trop de chrétiens, trop de personnes qui sont dans l'apparence. Et Jésus crie. Aujourd'hui, j'ai mis le regard de Jésus. J'ai mis la photo de Jésus. C'est ses yeux qui crient. Ses yeux qui te regardent. Quand tu vas changer, depuis tu te mets en colère, tu as gardé la rancune, tu as gagné quoi?
C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu as eu comme récompense? Dis-moi. Tu as vécu dans l'apparence. Il y a des personnes, tu les vois, ils brillent. Mais dans leur fond intérieur, c'est la misère. Jésus regarde toujours ton fond intérieur. Il regarde. C'est vrai que tu dis Amen, merci Seigneur. Jésus voit ce que tu dis. Mais Jésus consulte ton cœur. C'est ça qu'on appelle le vrai chrétien. Alléluia. Tout ce que je viens de citer, si vous ne vous détachez pas, ça va engendrer la maladie. Vous comprenez? C'est le péché qui a engendré la maladie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui va engendrer la mort, c'est la maladie. Voilà pourquoi Jésus dit convertissons-nous. Parce que si on ne se convertit pas et que tu gardes la rancune, que tu gardes ton histoire que tu as vécue tragiquement, que tu gardes cela dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui, tu vas pourrir ta vie. Tu ne pourras même pas entrer dans une nouvelle relation. Parce que tu as encore l'histoire là dans ton cœur. Alléluia. Il faut te détacher. Il faut couper. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Quand tu as une nouvelle vie, l'ancienne vie ne te dit plus rien. Même ton ex va venir, ça ne te dit plus rien. Tu es converti. Là, tu es converti. Tu es marié, tu es dans ton foyer. Même ton ex vient. Tu dis, arrière de moi, Satan, vite. Et tu coupes. Parce que tu sais que tu es déjà sur une voie qui mène au ciel. Alléluia. Voilà la vie de Jésus. Partagez maintenant des cœurs. Parce qu'il faut que tu sois converti ce matin. Si vous gardez toute votre vie passée dans vos cœurs, votre vie tragique que vous avez vécue, si vous les gardez, ça va vous-même vous détruire. Ça sera comme une bombe en retardement. Parce que vous êtes toujours dans l'ancienne naissance. Vous n'avez pas Jésus. Jésus, c'est lui qui transforme. C'est lui qui change. C'est lui qui répare. C'est lui qui change ton cœur. Si ton cœur n'est pas converti et que tu es toujours dans l'orgueil, moi, mes principes, moi, je suis chrétienne, mais je suis coléreuse. Je suis chrétienne, mais je ne pardonne pas. Je suis chrétienne, mais ma soeur là, tu es chrétienne, mais puis tu as un langage de guerre. Et tu demandes la paix dans ta famille et dans ton pays. Tu maudis même ta propre soeur. Tu veux la guerre, la paix. Tu maudis même ton frère. Tu maudis même la personne qui t'a fait du mal. Ça fait 40 ans, 20 ans. Tu es dessus, tu parles de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle est la renaissance? Où est Jésus dans ta vie? C'est la personne là qui est ton Jésus. Parce que c'est lui qui est ton Dieu. La personne qui t'a abandonné là. Ou la personne qui t'a trahi là. C'est lui qui est ton Jésus. Parce que sans lui là, tu n'allais pas réussir. C'est lui. Parce qu'à chaque fois que tu penses à lui, tu pleures. C'est que ta vie est dans la défaite. C'est que ta vie est dans la défaite. Alléluia. Alléluia. Arrête de ruminer ton passé. Ton mauvais passé. Arrête. Il faut couper ça. Il faut anéantir ça. Il faut bloquer ça. Il faut fermer ça. Tu vas voir que il y aura de la joie dans le ciel. Tu vas voir que le ciel va s'ouvrir. Et lorsque tu vas t'adresser à Dieu, tu auras une récompense. Parce que si tu gardes ces rancunes, ce péché dans ton cœur, ça va engendrer les maladies incurables. Parce que leur salaire là,
c'est les maladies incurables et puis c'est la mort. Et comme le Christ ne veut pas que nous mourons, il nous veut une vie en abondance. Il veut que nous changions. On renaît de nouveau par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, de renoncer à nos mauvais comportements. Parce que Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Ça, il faut comprendre. Beaucoup ont prié. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié depuis longtemps. Seigneur, change mon cœur, change mes rancunes. Mais ça fait combien? 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont encore dedans. Tu n'as pas encore pris une décision. Tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu rencontres Jésus là, tu as une manière de te comporter. Tu as une nouvelle manière de te comporter. Avec ton frère, avec ta soeur. Quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un bouleversement dans ta vie. Il y a une transformation. Il y a quelque chose de mystérieux. Paul l'a vécu. Est-ce que tu as vécu ça? J'ai dit aux gens que si tu n'as pas vécu une rencontre comme celle de Paul, ce que Paul a vécu là, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que son cœur a été bouleversé. Son cœur était rempli de tuerie. Son cœur était rempli de médisance. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, son cœur a changé. Le mal est quitté, le bien s'est installé. Paul est devenu grand aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Lisez la vie de Paul. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la renaissance. Lisez l'histoire de Paul. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la renaissance. Parce que les gens pensent que non, comme on est chrétien, il y a des choses qu'on fait, c'est normal. Donc on continue dedans. On est chrétien, mais on va pécher, on va se confesser. Tu vas mourir dans ton péché. Parce que Dieu dit que toi, tu n'es pas bien. Tu sais que c'est méchant, mais tu fais et tu vas comme tu t'en blaguer Dieu. Tu vas blaguer le prêtre, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. Quelqu'un écrit Joël chapitre 2, verset 13. Je vais terminer par ce dernier verset. Joël chapitre 2, verset 13. Et puis partagez, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes sur une page. Il y a des gens qui sont en train de nous chercher rapidement. Donc mettez des cœurs et des j'aime. Allez organiser des séances. Je vais terminer par ce verset. Joël chapitre, par ce texte. Joël chapitre 2, verset 13. Joël chapitre 2, verset 13. Joël chapitre 2, verset 13. Quelqu'un écrit. Et puis partagez, allez partager. Je vais terminer. Merci ma fille Kadima. Partagez, continuez. Je vais lire ce verset et vous allez comprendre ce que le Christ nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de prier parce que si tu comprends le message qui est en train de t'annoncer, c'est fini. Normalement, quand on parle du thème de la conversion, celui qui a compris prend une décision. Et quand la décision est prise, Jésus agit en même temps, comme il veut. Ne pensez pas que c'est moi le berger, je suis fort. Parce que les gens pensent que je suis trop fort. Non. Tu te trompes. Tu penses que c'est moi je suis fort. Tu te trompes. Si tu as ça dans ta tête, il faut enlever ça de ta tête. Enlève. Jésus est trop fort et trop puissant. Il faut changer ta vie. Tu vas voir ce que Jésus va faire. J'ai donné un témoignage la fois dernière. Écrivez Joël chapitre 2, verset 13. J'ai terminé par là. Cette maman qui avait la rancune priait, fait toutes les prières. Mais ils lui ont jamais dit, il faut quitter ta rancune. Ils lui ont dit seulement, il faut pardonner à celui qui t'a fait du mal. Mais ils lui ont jamais dit, il faut quitter la rancune. Il faut te détacher, toi avec la rancune là. Divorcer. Si vous divorcez, tu peux pardonner. Ils ne lui ont jamais dit ça. Quand je lui ai dit ça, qu'elle a pris la décision de dire, toi rancune, quitte ma vie, il y a une force, je dis bien une force, est descendue sur elle en même temps. Elle a eu une force, elle dit, je pardonne au père de mes enfants. Et la haine est quittée. Oh, ma rabaché qui était terrible. Elle a pris d'abord la décision. Elle dit, toi rancune, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on divorce. Parce que la rancune l'a rendue malade. La rancune a bloqué sa vie.
Ça fait qu'elle ne peut rien faire. Elle est malade et tout est bloqué financièrement comme physiquement. Mais quand elle a décidé de dire, hey, la haine, la rancune, quitte ma vie, quand elle a pris autorité sur ça, elle a pris la décision, le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit a changé son cœur. Et elle a commencé à prier pour son mari qui l'a fait souffrir toute sa vie. Son ex-mari. Elle a prié pour lui. Elle a eu la force de prier pour lui. C'est ça qu'on appelle la renaissance. La renaissance. Elle a voulu vraiment quitter l'ancienne nature. Elle a été guérie immédiatement. Elle a été guérie et délivrée sur place. Les prières que Jésus nous donne, c'est pour nous aider à changer. Hein? Ce n'est pas magique. C'est pour nous aider, mais ce n'est pas magique. Parce que vous pensez que c'est Jésus qui va venir enlever certaines choses pour vous. Dieu ne fera pas des choses pour toi. Ce n'est pas possible. Dieu respecte ta liberté. Si tu décides de vivre avec ta rancune, tu vas vivre avec ta rancune. Si tu décides de rester dans ton péché, tu vas rester dans ton péché. Dieu ne fera rien pour toi. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 15 ans jusqu'à ce que le péché t'emporte dans la tombe. Ça sera ton problème. Mais si tu prends une décision pour dire, hé, impureté, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, terminé. Adultère, quitte ma vie. Escroquerie, pas. Quand tu vas quitter l'escroquerie, tu vas voir. J'ai même donné encore un témoignage à une de mes filles ici, qui était dans les usages de faux comme ça. Elle travaille ici, elle prend son nom, elle prend ici un autre nom, elle fait ici. Elle m'a dit, papa, voilà. Il lui a dit, quitte dans ce qui est faux, rapidement. Elle dit, papa, j'ai un problème financier. Il a dit, quitte dedans. Tu adores l'homme, bien tu adores Jésus. Quand elle a quitté, Dieu a déclenché une nouvelle porte pour ses finances. Dieu a ouvert une porte. Elle a quitté le faux. Elle est entrée dans la vérité. Et la bénédiction est devenue encore plus grande. Tu n'es pas obligé d'être faux pour devenir riche. Oh oh. Joël chapitre 2 verset 13. Joël 2 verset 13. Aujourd'hui, je n'ai même pas prié longtemps. Parce que si tu as compris, tu es converti. C'est un texte puissant que l'Église a relâché. Joël chapitre 2 verset 13 dit quoi? Déchirez votre cœur. Vous comprenez? Déchire ton cœur. Et non vos habits. Vos habits. Voilà. Merci Doris Brian. Joël chapitre 2 verset 13. Déchirez vos cœurs, votre cœur et non vos habits. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'apparence. Amen. Alléluia. Dieu. Mais lorsqu'il finissait Alléluia, vous êtes encore dans la rancune, dans les médisances, dans les critiques, dans les langages mauvais. La Bible dit, déchirez vos cœurs, non pas vos habits. Ça ne veut pas dire, il faut déchirer ton habit là, que tu vois. En fait, c'est ton apparence là. C'est que tu fais croire aux gens que tu es une chrétienne. Or, en réalité, tu n'es pas une chrétienne. Tu fais croire aux gens que, comme tu pries peut-être avec le berger Année de Dieu, ou bien tu vas à l'église tous les dimanches, tu es chrétienne. C'est pas ça. Hein? C'est lorsque la personne que tu côtoies, là, qui va te voir, là, qui va voir ta transformation, c'est là que tu es chrétien. Là, l'apparence s'en va. Des gens qui viennent à l'église, mais ils sont dans l'apparence. Lorsque tu quittes à l'église, tu sors, ton cœur est mauvais encore. Mais c'est grave. Comment quelqu'un peut venir à l'église, mais il sort de l'église et rien ne change dans sa vie? Alors c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tu as un problème. Et tu as un problème. C'est que le ciel est fermé pour toi. Pour que le ciel s'ouvre, pour qu'il y ait un ciel ouvert, il te faut une transformation, une renaissance. Combien de fois vous êtes dans l'apparence? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe, chrétiens, frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Depuis 15 ans, 10 ans, tu es dans l'apparence. Mais c'est bon. C'est bon. Faut dire à l'apparence, quitte ma vie. Ton cœur doit être changé. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il remplit de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Voilà. Quand on lit les versets là, c'est d'abord toi la décision que tu dois prendre. Vous voyez, déchirez vos cœurs. Ça veut dire que Dieu s'adresse à nous. Et après, sa grâce descend. Voilà, il dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Donc, tu as une décision à prendre. Donc, quand tu décides de quitter, c'est là que l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité, quand tu es dans la sincérité et que tu es dans la vérité, l'Esprit de vérité descend dans ton cœur pour te féconder. C'est là que la stérilité va quitter ton cœur, la maladie va quitter ton cœur, la rancune va quitter, les choses vont quitter, beaucoup de choses vont commencer à quitter dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es vrai envers toi-même. Envers toi-même, pas avec les gens. Si tu n'es pas vrai envers toi-même, ton ciel sera fermé. Tu vas penser que c'est le berger de Dieu qui va prier pour toi pour que peut-être que tu sois converti. La conversion là, c'est une décision. La conversion n'a rien à voir avec la prière de délivrance. Ça n'a rien à voir avec la prière. Je peux prier pour toi, tu vas être délivré, mais tu peux ne pas être converti. On n'a pas compris. Je peux prier pour toi, tu vas être délivré, mais tu peux ne pas être converti. Je peux prier pour toi, tu vas être peut-être guéri d'une maladie, mais tu peux ne pas être converti. Parce que la conversion là, c'est plus grand. Ça nous fait rentrer dans la vie mystique. Ça nous fait rentrer dans la cour céleste, dans le paradis. Ça nous ouvre le ciel. Alléluia. Frères et sœurs, voilà le message que l'Église nous donne aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur ce point. Et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule personne est convertie. Et il y a de la joie dans le ciel et il y a de la joie dans le camp de l'ennemi lorsque une seule personne n'est pas convertie. Et Dieu a dit, ne pas oublier ce verset-là, 2 Chroniques 7, 14, sur quoi je m'appuie. 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, ça veut dire que si Roséline, si Judith, si Ange, si Rose s'humilie devant Dieu et prie et cherche et renonce à son péché et ses mauvaises voies, le Seigneur dit, le ciel s'ouvre pour toi, il va pardonner tes anciens péchés que tu as fait là, il va guérir ton pays. Et si nous tous ensemble, selon Genèse chapitre 11 verset 1, si le peuple a une seule voix, le Christ peut descendre pour venir sauver un pays. Genèse chapitre 11 verset 1. Lisez ça. Genèse chapitre 11 verset 1. Si mon peuple, le peuple qui a une seule voix, un seul langage, attire la présence de Dieu. Regardez comme le monde va mal aujourd'hui, frères et sœurs. Regardez les problèmes qui se passent. Nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu n'est pas si puissant pour incliner le cœur de quelqu'un. Dieu n'a pas incliné le cœur de Pharaon. Dieu n'a pas incliné le cœur de Pharaon pour laisser le peuple aller. Chrétien, où est ta foi? Seigneur, nous te bénissons. Aujourd'hui, ce matin, moi je crois que si tu as entendu ce message,
et que tu prends une décision ferme pour quitter l'apparence. C'est-à-dire que maintenant, tu vas déchirer ton cœur, pas tes vêtements, pas l'apparence. Si tu es belle à l'extérieur, il faut être belle à l'intérieur. Si tu es beau à l'extérieur, il faut être beau à l'intérieur. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est l'intérieur que Dieu regarde. Tu peux croiser une belle femme, quelqu'un qui est beau, mais si à l'intérieur il est mauvais, il va te conduire à l'abattoir. Et c'est ce que le Christ nous demande. Quel que soit ce que tu as fait, si tu es même franc-maçon, tu as été sorcier, tu as tué, tu as avorté, tu as insulté, tu as maudit le père de ton enfant, tu as maudit quelqu'un, ou tu as insulté quelqu'un, Jésus te dit que il faut te détacher de ça. Il faut retirer tes paroles. Il faut te détacher parce que lui veut te bénir. Vous voyez, dans le thème, il y a une bénédiction derrière. Il y a une bénédiction. La joie dans le ciel. La fête. La fête signifie quoi? La bénédiction qu'il va te donner. La grâce que tu recherches. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Il va te bénir. Mais si tu n'es pas vrai envers toi-même d'abord, si tu n'es pas vrai, que tu es faux envers toi-même, tu vas rester dans l'apparence. Souvent, tu vas voir comme si la bénédiction arrive, et tout d'un coup, tu retombes à zéro. Et après, tu vas dire que c'est les esprits de limitation et de non-accomplissement. Tu as chassé ces démons-là depuis longtemps. Tu as prié depuis combien d'années? On dit limitation. Tu as prié, tu as tourné partout. Rien n'a changé. Ça veut dire que ce n'est pas les démons là, c'est toi qui es le problème. Alléluia. C'est toi. Tu as un problème. C'est-à-dire que les démons là même là, ils sont même plus là, ils ont fui depuis longtemps. Mais ta vie ne tourne pas, ne bouge pas. Ça veut dire que le problème vient de toi. Tu as un problème de conversion. Tu as un problème de renaissance. Parce que ta vie est partagée à 50% Dieu et 50% Satan. Ta bouche est pour Satan. Ou tes yeux est pour Satan. Ou ton sexe, s'il vous plaît, est pour Satan. Ou ton corps est pour Satan. Ou une partie de toi est pour Satan. Donc ta vie va tourner en rond. Au moment tu vas penser que c'est pour Dieu qui arrive. Au moment Satan vient, il prend la place. Au moment Dieu, il prend la place. Parce que tu es et vice versa. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Un pied dedans, un pied dehors, d'après ma bergère, c'est dehors. Il faut être à 100% avec Jésus. Quitter l'apparence. Quitter. Que ton amen soit un amen de conversion réelle. Que ton alléluia soit une conversion réelle. Ce matin, moi je vais faire prier de déclaration seulement. Parce que si tu as compris ça, moi je sais que tu es venu sur ce direct pour prier. Je sais que Dieu va te bénir. Et je sais que si on est d'accord nous tous et qu'on cherche un langage de paix, de joie, de conversion, Dieu va intervenir dans tous les pays, dans le monde entier, dans ta famille. Il va prendre le contrôle des choses. La haine doit quitter. Il faut dire, Seigneur, je me sépare de la rancune. Je me sépare de l'adultère. Je me sépare de la haine. Rejetez le péché. Rejetez vos mauvais caractères. Je me sépare de mon mauvais caractère. L'orgueil. Il faut chasser l'orgueil. Il faut chasser l'orgueil. Quand ça va quitter ta vie, quand tu vas voir même ton enfant même casser un verre, tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à rire. Parce que c'est un être humain. Quand tu vois même ton mari ou ta femme faire quelque chose qui n'est pas bien, tu vas commencer à rire. Parce que tu sais que tu as une puissance qui est en toi désormais. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment si fort que tu as fait. Partage au maximum des cœurs. Je vais prier.
Et je dis merci à l'Église pour ce thème de ce matin sur la conversion, qui est la renaissance. Seigneur, nous voulons renaître de nouveau. Jésus, nous voulons renaître de nouveau. Et nous avons besoin de toi maintenant, Jésus. Toutes ces personnes qui sont en direct, quel que soit dans le pays où ils sont, ont besoin d'une renaissance. Et Jésus, nous prenons la décision. Nous prenons la décision. Prends la décision de quitter. Tu connais ta vie, tu connais qui tu es. Tu sais qui tu es véritablement. Si tu es quelqu'un qui vit dans l'apparence, tu te connais. Si tu es quelqu'un, tu viens prier parce que tu as besoin de quelque chose, tu sais. Et après, quand tu quittes là, tu sais ce que tu t'en fais dans l'homme, tu connais. Si tu es vrai envers toi-même, tu sais. Si tu es faux envers toi-même, tu sais. Vous comprenez? Et il faut renoncer à ça. Renoncer, commencer à renoncer à tout ça. Pour le Seigneur Jésus, je renonce. Je me détache de l'ancienne vie. Il y a une personne qui est en train de me suivre et tu as commencé, tu es dans une nouvelle relation et il y a comme ton ex qui est venu. Il faut te détacher de ton ex là. Je te le dis. Ça va gâter ta vie. Il faut que je te le dise en direct. Tu es dans ta relation, tu as commencé une bonne relation. Il faut continuer, c'est le chemin de Dieu. Il faut continuer. Il faut te détacher de ce texte-là qui revient en force pour détruire ta vie. Tu cherchais la confirmation peut-être ce matin. Tu attendais peut-être Seigneur qui t'éclaire. Tu as commencé à rentrer dans une confusion. Tu es sur le vrai chemin. Suis ton Jésus. Et dans la relation avec qui tu as entamé, il faut continuer sur ce chemin-là. Vas-y. Et détache-toi. Et coupe tout. Tu vas voir la grâce de Dieu. Sinon, ça va gâter ta vie. Ça va gâter ta vie. Vous voyez, un jour comme ça, j'ai prié pour une soeur, c'est comme ça. Elle m'a dit, j'étais avec quelqu'un et il ne venait pas. Donc, j'ai commencé à avoir une autre relation. Et après, il est venu, mais il a appris qu'il y avait une autre relation. Il vient chercher sa femme, elle est dans des choses bizarres. Le gars avait tout fait, il était découragé. Il a laissé la fille. Vous voyez, Jésus-Christ vous éclaire. Quand Dieu t'éclaire, il faut suivre son chemin. Recevez l'amour de Dieu maintenant. Recevez la grâce de Dieu sur votre vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Pour ceux qui sont en train de se repentir, qui sont en train de renoncer à leur comportement, Jésus, des personnes sont en train de prendre une vraie décision. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le monde il va mal. Les pays souffrent. C'est à cause de nous, Seigneur. Nous sommes les coupables. Nous sommes les vrais coupables. On accuse souvent les hommes politiques. Mais nous sommes nous les vrais coupables, nous les chrétiens. On se bat entre nous, Seigneur. On ne s'aime pas. On pense faire l'œuvre de ton nom, mais entre nous, on s'entretue. Nous-mêmes, les chrétiens, on fait la guerre sur l'Internet. On fait la guerre partout. On accuse les autres. Seigneur, nous-mêmes, qui sont à la tête, on fait la guerre à nos frères, alors qu'on pense prêcher ton nom. Seigneur, prends pitié. C'est tous ces péchés qui nous fatiguent, Seigneur. Prends pitié de nous. Aujourd'hui, nous prenons la décision, Seigneur, de changer de vie. Parce que si tu tardes à intervenir dans le pays ou dans nos vies, c'est parce qu'entre nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés. On ne s'aime pas, en réalité. Et on pense faire ton œuvre, alors qu'on fait l'œuvre du diable. Apporte-nous l'amour vrai, la réconciliation. Apporte-nous l'amour entre les hommes de Dieu. Apporte-nous l'amour entre l'Église et les autres. Et tous les hommes. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous faire du bien. Nous prenons la décision de changer de vie. D'aimer tout le monde. Apporte-nous cette grâce. Pendant que tu es en train de prier, la grâce de Dieu descend sur toi.
Waouh! Dieu est en train de guérir beaucoup de cœurs. Il est en train de guérir beaucoup de cœurs. Il y a une personne qui a été tellement blessée. Tu es en train de pleurer en ce moment précis pendant que je suis en train de parler. Il y a une personne qui est en train de pleurer parce que tu as été blessé. Tu as été abandonné. Et tu as été humilié. Humilié. Et tu as gardé cette rancune jusqu'à aujourd'hui. Et qui t'a déchiqueté. Et qui fait qu'aujourd'hui, tu es resté tout seul. Et tu as compris l'enseignement de ce matin. Et tu as décidé de changer d'attitude. Acte chapitre 3, 19 t'a touché. Changer d'attitude. Et tu as compris qu'il fallait laisser le passé. Et pendant que je parle, l'amour de Dieu saisit ton cœur, ma fille. L'amour de Dieu te saisit. Tu es en train de pleurer et c'est ta guérison. Dieu te libère totalement. Le ciel s'est ouvert pour toi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour pour cette sœur. Merci Seigneur. Tu vas renaître de nouveau. Laisse, parce que c'est Jésus qui est ton Dieu. Quand j'ai dit que Jésus, c'est Jésus qui est ton Dieu. Ce n'est pas cet homme-là qui t'a abandonné qui est ton Dieu. Il t'a abandonné, il est déjà parti, c'est fini. Mais aujourd'hui, tu as quelqu'un d'autre. Jésus qui renaît en toi et qui t'apporte une nouvelle naissance, qui va rebâtir ta vie à zéro et qui fera de toi une femme excellente, une pierre précieuse. Oh, merci Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans vos vies. Il y a l'amour de Dieu qui est en train de visiter vos cœurs, si simplement et si puissamment. Jésus veut intervenir, il veut agir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois des personnes qui sont en train de prier pour leur mari, pour leur conjoint. Des femmes qui étaient en colère contre leur conjoint, qui sont en train de prier pour eux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le ciel est en train de s'ouvrir tout à l'heure. Oh Seigneur Jésus, il y a une onction puissante. L'amour de Dieu est en train de visiter vos cœurs. À tel point qu'il y aura des guérisons, pas possible. Il y aura des guérisons. Il y a une femme. Je crois que cette femme-là était avec un homme. Écoute-moi très bien. Et vous avez eu un enfant. Vous avez eu un enfant. Et après, il y a eu une séparation brusque entre toi et cet homme. Tu aimais bien cet homme. Et après cette séparation, tu n'as plus eu d'enfant. Et tu es dans une nouvelle relation. Tu n'as plus d'enfant. Oh, aujourd'hui, tu cherches un enfant, tu ne gagnes pas. Écoute-moi très bien. Le message, il est très précis. Tu étais avec un homme. Tu avais eu un enfant avant. Et la séparation a été brusque parce que tu l'aimais bien. Maintenant, tu es dans une nouvelle relation. Et dans cette relation, tu ne gagnes pas d'enfant. Et tu cherches un enfant. Dieu te dit de réellement tomber enceinte. L'Esprit Saint va te féconder aujourd'hui. L'Esprit Saint va te féconder. Parce que Dieu révèle et il guérit ton cœur. La blessure que tu as eue va être guérie aujourd'hui. Détache-toi simplement. L'enfant va arriver et tu vas être heureuse. Ça va sécuriser ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus la femme stérile. Tu seras la femme féconde. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la main de Dieu soit sur vous. Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous bénisse. Et je prie maintenant que la main de Dieu soit sur vous. Et je déclare dans vos vies toute forme de bénédiction. Ceux qui ont entendu l'enseignement et qui ont compris le sens de l'évangile de ce matin, je déclare la guérison dans vos corps. Je déclare la guérison dans vos corps. Recevez la guérison maintenant, par le sang de Jésus. Je commande à vos oreilles de s'ouvrir. Je commande à vos yeux de guérir
Je commande au cancer de disparaître. Je commande à la maladie, au fibrome. Je vois 3 personnes qui ont des fibromes. Et tu as compris. Fibrome, va-t'en au nom de Jésus. Kyste, va-t'en au nom puissant de Jésus. Les fibromes vont disparaître. Les fibromes vont s'arrêter. Problème de stérilité, tous les hommes qui sont impuissants. Toutes ces personnes qui sont impuissants, qui ont reconnu, qui ont écouté l'enseignement. Tous ces hommes qui ont des prostates. Si ton mari a des prostates ou ton mari est impuissant et qu'il a compris l'enseignement aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, la maladie quitte. La maladie quitte par le nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus. Et je commande que le sang de Jésus rectifie toutes choses. Que le sang de Jésus vous restaure. Maladie, allez-y, quittez le corps au nom de Jésus. Je commande que vos nerfs fonctionnent normalement. Je commande que vos articulations fonctionnent normalement et que ceux qui sont paralysés se lèvent et y marchent au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades du coronavirus guérissent au nom de Jésus. Je commande que les cancers partent de vos corps au nom de Jésus. Je commande que les maladies partent de vos corps au nom de Jésus. Toute maladie bizarre qui s'est attachée à ta vie, je commande que cette maladie parte au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Je commande que le sang de Jésus vous restaure. Si tu as vraiment accepté de changer de comportement, si tu as vraiment accepté de rentrer dans la nouvelle naissance, tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. C'est fini. Et constate ta guérison au nom puissant de Jésus. Tu es guéri, c'est fini. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta guérison. Ton enfant est guéri. Ton enfant est guéri. Ta fille est guérie. Ton fils est guéri au nom de Jésus. Les fibromes sont partis au nom de Jésus. C'est la nouvelle naissance. Il y a une puissance dans la conversion. Merci Seigneur. Il y aura des témoignages puissants. Merci Jésus. Et dans 2 minutes, Dieu est en train de guérir. 2 minutes, Dieu est en train de restaurer. Si ton conjoint, ton mari, ta femme me suit en direct, s'il a un problème d'enfantement, tu peux poser la main là où il y a l'infirmité. Il reste 2 minutes, pose la main là où il y a l'infirmité. Et le sang de Jésus est en train d'agir. Le sang de Jésus est en train d'agir. L'infirmité va s'arrêter au nom de Jésus. Parce que Jésus passe. Jésus passe et il guérit, il restaure. Je commande à toute anomalie de s'arrêter sur ta vie au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je crois, c'est bizarre, mais je reviens sur un nom. Je crois qu'il y a un nom, Mireille Djedje. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu pour toi directement. Mireille Djedje. Et le Seigneur me dit que tu auras un enfant. Mireille Djedje. Je ne sais pas. L'enseignement de ce matin t'a tellement fait du bien. Mireille Djedje, tu me suis, tu es en direct. Tu es en direct. Et le Seigneur me dit que tu auras un enfant. Tu as compris l'enseignement de ce matin. Tu as compris et ça t'a percé le cœur. Ça t'a touché jusqu'aux entrailles. Et la gloire de Dieu va retentir pour toi. Note cette date d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je l'ai reçu comme ça. Hein. C'est un nom que j'ai reçu comme ça. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Et je déclare dans ta vie maintenant que tes activités marchent. Ok? Maintenant que tu as ouvert ton cœur, tu es dans la nouvelle naissance. Voilà, tu es une nouvelle personne. Je déclare maintenant que tes finances soient restituées. Ok? Ton commerce marche très bien. Je commande que tes activités marchent. Je commande que tu signes ton CDI. Tu signes. Que ton mari, toi, tes enfants, signent leur CDI au nom de Jésus. C'est fait.
Et je sais que aujourd'hui c'est quand c'est jeudi, non? Oh, il y aura de bonnes nouvelles encore. Aujourd'hui, il y aura de bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles encore. Ils vont t'appeler encore. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Il faut avoir ton financement. Il faut avoir ton concours, ton entretien pour ton travail. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir tes enfants. Il bénit tes enfants. Il bénit tes enfants. Tous vos enfants que le diable veut utiliser en sorcellerie pour arracher l'intelligence. La main de Dieu s'étend sur eux maintenant. Vos enfants qui sont comme attaqués dans leur étude, dans leur progrès. Au nom de Jésus, la main de Jésus s'étend sur eux. Et je déclare leur succès au nom puissant de Jésus. Vous allez avoir de bonnes nouvelles pour vos enfants aussi. Vos petits-fils, vos enfants, de bonnes nouvelles. Parce que tu as compris l'enseignement de ce matin. Le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, vous voyez, je parle simplement, mais je suis convaincu que c'est en train de se faire en même temps. Convaincu que c'est en train de se faire. Parce que le ciel est ouvert et tout devient comme facile. Quand le ciel est ouvert, tout devient comme facile. Le regard de Jésus se porte sur toi. Et la main de Dieu est sur toi. Merci Seigneur pour ces personnes que tu es en train de donner aussi une âme sœur, leur mari, dans la grâce du mariage, pour glorifier ton nom. Bénis leur vie par le mariage. Bénis leur vie par le mariage. Change le comportement de leur conjoint. Et il y a une personne que tu vis avec quelqu'un qui avait décidé de t'épouser et après il a renoncé à ça. Il a renoncé, il ne parle même plus de ça. Dans la semaine qui va, il va commencer à parler de ça. Il va avoir comme un feu qui va le brûler et il va commencer à accélérer les choses pour dire qu'il faut qu'on se marie. C'est une grâce. Ça, c'est une grâce parce que tu as prié, le Seigneur a entendu. C'est que la personne t'a parlé de mariage et il ne parle plus de ça même. Mais la puissance du sang de Jésus, le regard, les yeux de Jésus sont tombés sur toi. Le feu va s'activer sur lui. Ou même il serait étonné, ce n'est pas de sa faute. Mais Jésus va activer les choses. Et tu vas entrer dans la grâce du mariage. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Donc, recevez de bonnes nouvelles par SMS, par mail. Voilà, ils vont vous appeler. Le ciel est ouvert aujourd'hui. C'est un ciel ouvert. C'est un ciel ouvert aujourd'hui pour la conversion des cœurs, pour le changement. Voilà, mais soyez reconnaissants envers Dieu. Quand on vous bénit, bénissez aussi le Seigneur. Celui qui est reconnaissant envers Dieu sécurise sa bénédiction. C'est un secret. Celui qui est reconnaissant sécurise sa bénédiction. Si tes biens ne participent pas à l'œuvre de Dieu, tu ne sécurises pas ta bénédiction. Il faut sécuriser ta bénédiction par la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. N'oubliez jamais ça. Écrivez ça quelque part. La reconnaissance. Soyez reconnaissant. Quelqu'un écrit ça quelque part dans son cahier. La reconnaissance envers Dieu. Que mes biens participent à l'œuvre de Dieu. Pour sécuriser ma bénédiction. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous avons fini ce direct de ce matin. Et je bénis le Seigneur pour le nombreux témoignages que vous allez avoir. Bon, les gens, vous êtes déjà guéris. Hein? Vérifiez vos maladies. Après vous envoyez vos témoignages. Ok? Vos témoignages. La maladie est déjà partie, c'est fini. Donc, j'ai déjà fini les leurs. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je bénis toujours vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Donc, le samedi, on va continuer notre prière sur les femmes et maris de nuit. On va continuer nos prières sur les femmes de nuit et les maris de nuit qui gâtent le couple. Vous voyez, c'était hier ou ce matin. Hier, je me voyais comme en train de pleurer parce que le diable a tellement gâté beaucoup de foyers. Gâté beaucoup de foyers que moi-même je pleurais. J'étais assis là comme ça tout seul. Et puis je pleurais. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais le diable, comment on peut gâter le foyer des gens? Le diable ne veut même pas que les gens se marient. Tu veux te marier, ça tourne en rond bizarrement. On va mettre fin à ça. Oui, c'est important. Il faut qu'on mette fin à ça.
Parce que quand tu pries et que tu rentres à la maison, ton mari t'insulte ou ta femme t'insulte. C'est comme si la grâce s'envole. Il faut que tu aies le repos dans ta maison. Il faut que tu aies le repos dans ton foyer. Il faut que ton foyer soit un foyer de repos. De repos. Donc, on va prier. On va prier. On va continuer sur ça. J'ai dit ça sera long. On va parler de ça. Ces esprits de nuit là. Mari de nuit, des esprits incubes, succubes là. On va parler de ça. On va continuer de parler de ça. On ne va pas laisser ça. Parce qu'il faut qu'on sécurise les foyers. J'ai dit ici aller à Lourdes à cause de ça. Et c'est le moment. C'est le moment. Le moment, actuellement, le monde va très mal. Il faut être fidèle à sa famille, fidèle à sa femme, fidèle à son homme. C'est le moment d'être très fidèle. Parce que Satan, là, il a mis beaucoup de choses bizarres. Beaucoup de choses bizarres pour gâter les foyers. Mais suivons le direct, partagez aux gens pour qu'on va sécuriser vos vies de famille. Vous allez avoir votre homme, vous allez vous marier. Et puis, vous allez sécuriser votre homme, vous allez sécuriser votre famille et votre femme aussi. Homme comme garçon, c'est la même chose. Donc, samedi, on sera au rendez-vous à partir de 13h30. Pas midi 31, 13h30 de Paris, qui sera midi 30 à midi 30. C'est-à-dire qu'après l'Angélus, même midi 30 GMT. Voilà. 13h30 de Paris, midi 30 GMT. Vous comprenez? Voilà, on va prier pour ça. Parce qu'il faut sécuriser les foyers. Il faut sécuriser ça. Et puis si tu es avec ton homme, ou tu es avec ton homme, s'il peut écouter, il écoute. S'il ne veut pas écouter, ce n'est pas grave. Tu vas prier pour lui. Mais voilà, c'est important. On va prier, les gens auront leur âme sœur et vont se marier. C'est important. Donc que Dieu vous bénisse. C'était les amis du Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, on a fait la prière sur notre page officielle. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui étaient déjouées. C'est pas grave. Notre berger général en ligne, on va s'occuper de ça. Abonnez-vous à la page rapidement parce que je vais commencer à faire les directs un peu dessus. Donc, soyez vigilants. Allez vous abonner. Dites aux gens de s'abonner sur Amis du Saint-Esprit officiel. Soyez vigilants. Je vais faire des directs dessus. Vous comprenez? Voilà. Donc, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous et contactez-nous au Messenger ou au WhatsApp qui sont sur la page. On va vous répondre. Il y a la bergère générale. Voilà, moi je vais répondre, je suis là aussi. Ma femme aussi va vous répondre. Il n'y a pas de problème. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes nouvelles. Et j'attends les bonnes nouvelles à partir de maintenant, tout à l'heure. Je vous rappelle que je suis disponible jusqu'à dimanche. Hein. Voilà, vous pouvez contacter vos bergères. Je vous ai dit aussi que d'aller prier dans vos groupes Messenger. C'est ceux qui crient dans les groupes Messenger que j'écoute. Hein. Maintenant, c'est comme ça que je fais. Ceux qui sont dans le groupe Messenger qui assistent aux prières, là, c'est eux que j'écoute plus. Sur l'autorité de mes bergères. Mes bergères qui me donnent leur nom, je les écoute. C'est eux qui sont prioritaires. Donc, vous savez qu'il y a du monde. Donc, comme je n'arrive pas à écouter certaines personnes, ne vous fâchez pas. Hein. Parce que quand mes bergères me donnent ces noms, j'ai envie d'écouter ce que mes bergères me disent. Vous comprenez? Donc, allez dans les groupes Messenger. Si tu n'as pas un groupe Messenger, tu m'écris. Tu dis, je vais intégrer le groupe Messenger, je t'ajoute. Et la bergère générale va se charger de gérer tout ça avec vous. Ok? Elle est en ligne, la bergère générale, je dis que elle est en ligne. Elle va gérer tout ça avec vous. Donc, participez aux prières de Messenger. C'est là qu'on vient prier. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Donc, on dit ça là-bas. C'est important. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est à samedi. Et puis, voilà. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais mettre un chant pour vous. Pour terminer. Et puis, on va se laisser. Donc, à samedi 13h30 de Paris, 12h30 GMT. Enseignement sur mari de nuit, femme de nuit. Il faut sécuriser ton foyer, puis ton mariage.
Oh, écoute ce cantique pour terminer. On va se laisser. donner tout mon temps, Tu peux partager mettre des cœurs en même temps, hein, pendant que le temps passe. prendre toute ma vie. Seigneur, elle est à toi. Je veux grandir à tes côtés et ne jamais oublier que pour moi, Seigneur, tu as donné ta vie. Je ne veux plus être loin, être loin de toi, car sans toi à mes côtés, Seigneur, je ne suis rien. Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, car Seigneur, mes souvenirs, je veux les oublier. Écoute ma prière et que jamais je ne m'éloigne de toi. Je t'en prie, que tes regards soient sur moi. Je ne veux plus laisser l'ennemi me troubler, et je veux vivre dans la sainteté, marcher dans l'intégrité, car la vie éternelle que tu m'offres, je ne veux pas la manquer. Écoute ma prière et que jamais je ne m'éloigne de toi. Je t'en prie, que tes regards soient sur moi. Je ne veux plus laisser l'ennemi me troubler, et je veux vivre dans la sainteté, marcher dans l'intégrité, car la vie éternelle que tu m'offres, je ne veux pas la manquer. Car la vie éternelle que tu m'offres, je ne veux pas